Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Laurent, de Amir et de leurs associés. Vous les connaissez certainement tous, Laurent, Amir et leurs associés sont des escrocs du net et Nabil El Moudni c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Amir, Manaf et Laurent ont payé une personne pour qu'ils bannissent le compte Snapchat de Nabil. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de se recréer un compte Snapchat pour tout balancer sur Amir, Laurent et ses sbires. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Naboul et la deuxième partie de cette vidéo sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Normalement, vous aviez suivi les 5 stories, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez la voir, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, une fois que je vous ai expliqué comment ils vous arnaquaient, etc., il faut savoir que ça leur a mis une baffe. Puisque même avec les publicités de Laurent, avec les publicités de Ahmed, de AD et tout, eh ben, on a quand même réussi à diviser leur rente de membres par 3 en un mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois de ça, ils ont fait 3000 membres. 3000 membres, c'est équivaut à 1 million d'euros pour eux. Et ce mois-ci, ils en ont fait 1000 membres. Donc, on l'a divisé par 3. C'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est énorme. Sauf que quand ils ont vu que ils étaient en train de beaucoup perdre et que les gens les insultaient, que tous les messages qu'ils recevaient c'était ça, montrez votre égricor, on vous a grillé, etc., etc. Ils ont voulu rentrer en contact avec moi. Donc écoutez bien parce que ça va devenir très intéressant. Ils passent par un contact qu'on a en commun, qui m'envoie un message et qui me dit voilà, Amir est très énervé et tout, mais son associé, c'est quelqu'un de très calme, c'est un homme d'affaires, un homme de bonne famille, etc. Il s'appelle Manaf. C'est un vrai serpent, on va en parler dessus là. Il aimerait parler avec toi pour t'expliquer un petit peu parce qu'il ne comprend pas. Lui, pour lui, il est honnête, c'est un des plus honnêtes dans le milieu. Je dis non, mais attends, il m'a pris pour un bleu celui-là. Je dis ok, bah vas-y, donne-lui mon numéro, dis-lui de m'appeler. Avec grand plaisir, je vais parler avec lui. Et s'il est vraiment dans l'intention de débattre et s'il peut répondre à mes interrogations, je demande que ça, je fermerai ma bouche. Et ça m'est déjà arrivé de faire mon mea culpa sur les réseaux, je le referai. Sauf qu'il n'a pas été en mesure, d'ailleurs vous allez l'écouter. Il n'a su répondre à aucune de mes interrogations et aucune de vos interrogations, de toutes les personnes qui se sont fait avoir et de toutes les personnes qui sont tentées de les rejoindre parce que tous les jours ils vous disent on encaisse, rejoignez-nous, rejoignez-nous et c'est en les rejoignant que vous leur donnez de l'argent et vous n'encaissez rien du tout, vous perdez de l'argent et c'est tout. Et ça je voulais démontrer. Donc moi je dis si il arrive à répondre, à me contrer, mais avec grand plaisir, ok, dis-lui de m'appeler. Désolé, au début on n'entendait pas bien, il me dit donc je t'appelle parce que c'est moi qui gère ce genre de choses, parce que Amir il est un peu énervé, genre il voulait me dire Amir c'est un nerveux quoi. Je parle pas français à 100%, mais on peut gérer. Okay. Je vais t'expliquer mon point de vue, après, si on va trouver une solution, on va trouver, sinon chacun il fait ses affaires, tu vois. Ok, très bien, vas-y. Alors sa solution à lui ça a été de me faire sauter mon Snap, parce que j'étais pas d'accord avec lui. Et parce que j'ai décidé de continuer à dénoncer ces escroqueries à lui, Amir et tous leurs sbires là. Moi j'ai vu tous les stories, toutes les choses, ça c'est ton droit, toi tu peux parler qu'est-ce que tu veux à tout le monde. Moi j'ai rien à dire pour ça, mais je viens juste t'expliquer ok, comme il y a tout le monde, il y a son business, et il y a des choses qui n'ont pas trop carré sur ce business parce qu'il y a des gens qui ne font pas des choses carrées, et je vais t'expliquer, toi tu sais toutes les commissions, tout. Moi, je sais très bien. Ouais. Je sais même des choses. Je sais même des choses parce que il y a des gens qui travaillent avec vous et qui sont proches de vous, qui m'ont contacté et qui m'ont appelé hier pour me dire des choses. Regarde, je peux même te les dire à toi parce que je vais faire ma story là dans 30 minutes à peu près. Je vais dire des choses, vous allez être choqués parce qu'il n'y a que vous qui le savez. Vous allez dire, mais comment il a fait pour le savoir? Ça, c'est la puissance Nabliflix, ça. Pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui est discret. Oui, il y a des choses sur le business qui est discret, c'est normal, comme tout le monde. Mais après, il n'y a rien grave, je sais. Donc déjà, je sais pas si vous avez capté, mais il me dit,
toi, tu sais tout, tu sais les commissions, tu sais, parce que j'ai fait 5 stories où j'explique bien comme il faut. Donc, ils se sont dit, ok, c'est quelqu'un qui parle en connaissance de cause, il sait comment gagner notre argent, il sait que c'est pas forcément comme on le prétend et comme les influenceurs en font la pub. Donc, il va falloir qu'on s'arrange à un moment donné parce que sinon, le business, il va couler tout simplement. Si, quand même. Quand vous dites aux gens que vous gagnez de l'argent, quand vous dites aux gens que vous gagnez de l'argent par rapport Je peux parler pendant 2 minutes. Excuse-moi, bien sûr, vas-y. Excuse-moi, vas-y, bien sûr. Moi, maintenant, j'ai très 500 euros par mois, ok? Ouais. C'est des réels, les gens payent, ok? Moi, je veux juste dire, s'il y a un message de quelqu'un qui a écrit à mon support, ou à l'ami de support de Amir, juste un message, quand les gens, ils ont fait des dépôts, parce que tu vois, tu sais très bien que nous, on ne touche pas de commission avant les gens qui sont tradés un lot ou deux. Bah oui, c'est pour ça que... C'est ce que je vous avais expliqué, c'est ce qui confirme. En fait, une fois qu'ils vous ont embrouillé pour vous inscrire et qu'ils vous disent mettez 300 ou 500 euros minimum sinon on ne traite pas, en fait, c'est le broker qui leur impose cette somme minimale pour qu'ils puissent toucher leur commission. Et ensuite, il faut qu'ils vous fassent faire au minimum 2 trades. Donc, ils vous envoient 2 trades à la va-vite que vous allez suivre pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est là que leur commission se déclenche. Et que eux, à chaque fois, prennent 500 $ par personne. Donc, imaginez-vous, c'est juste énorme. Écoute, je peux continuer ou pas? Bah oui, mais si je peux pas interagir, ça sert à rien qu'on parle. Si moi je peux pas répondre, il y a que toi qui parles, donc ça sert à rien de parler alors. Bah oui. Mon point de vue, après je vais t'expliquer. Ah, ok. 10 minutes, 15 minutes, pas de souci. Je vais juste t'expliquer. Tu peux regarder, tu peux demander à n'importe quel membre que nous, le premier message que tu avais sous quand tu fais le dépôt. Donc le mec, en fait, à chaque fois que j'essaie de le contrer, il me dit « Je peux parler, je peux parler. » Je lui dis « Oui, mais si tu parles tout seul, parle au mur. Mon frère, c'est pareil. Dans ce cas-là, viens pas m'appeler pour essayer de me convaincre que tu n'es pas un escroc. Si tu me laisses même pas en placer une, et si tu ne te justifies pas quand je t'attaque sur des choses basiques où n'importe quel trader peut répondre et peut se justifier. » S'il vous plaît, ouvrir le canal Trading Pad et faisait un mois de démo avec le signaux, un mois de démo, et c'est écrit, c'est obligatoire. Faisais un mois de démo, si t'es content. Mais pourquoi vous le dites pas ça? Il y a personne. Moi, j'ai jamais entendu Amir ou un de vos influenceurs qui disait oui, faites un mois de démo avant de vous lancer, ça vous permet de voir. Moi, j'ai jamais entendu ça. Toi, tu as une bonne communauté, bon engagement. Bien sûr. Demande à tout le monde qui t'envoyait le premier message après le dépôt. C'est quoi? Dans le support de... Donc attendez, je vous traduis. En gros, il me dit « Non, Nabil, on n'est pas des escrocs parce que quand tu t'inscris sur notre canal Telegram, quand tu fais ce qu'on te dit, la première chose que tu reçois, le premier message que tu reçois, c'est un message qui te dit « Vous pouvez faire un mois d'essai en factif avec du faux argent. » Donc les gens, ils ont qu'à faire ça, comme ça, après, ils peuvent... Donc en gros, il dit, les gens, ils reçoivent ce message. Donc s'ils se font avoir par la suite, c'est leur faute. Ils avaient qu'à faire les 1 mois d'essai avec de l'argent faux. Comme ça, ils suivent nos canaux. Au pire, s'ils perdent, bah, ils continuent pas, ils mettent pas du vrai argent. Et s'ils gagnent, ils peuvent mettre du vrai argent. Et là-dessus, il a raison. Sauf que à côté de ça, si vous faites une com de bâtard en disant, suivez-nous, on encaisse, on a encore encaissé 5 000 € aujourd'hui, 2 000 € aujourd'hui. Ben, les gens, ils calculent même pas ce message. Ils veulent juste investir et vite commencer comme on fait. Ah, je dois mettre 500 €, je fais ça pour commencer à faire de l'argent comme vous. Parce que vous leur vendez du rêve. Donc, c'est de l'abus de confiance et de l'abus de faiblesse. Et de l'abus de confiance envers la communauté des influenceurs. Donc, l'influenceur a une forme de responsabilité. Et vous, vous avez la plus grosse part de responsabilité. Moi, par exemple, il y a 1 an et demi de ça, j'ai fait de la pub pour un trader, Adnoun. Aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je l'ai mis dans le même sac que tout le monde. J'ai dit, aujourd'hui, s'il vous dit, moi, je trade et j'encaisse, demandez-lui son trade Gricor. C'est pareil pour tout le monde. Mais moi, quand j'ai fait la pub, il n'y a pas une pub que j'ai faite où je vous dis pas, la famille, ne tradez pas. Déjà, c'est 100% gratuit, allez-y. Ne tradez pas d'un coup. Vous avez 1 mois d'essai. Faites les 1 mois d'essai avec de l'argent fictif. Si vous voyez qu'Adnoun vous a rapporté avec l'argent fictif, que si vous aviez mis du vrai oseille, ça vous aurait rapporté tant, et ben à ce moment-là, mettez un peu de vrai argent. Mais jamais, j'ai dit au grand jamais, j'ai fait une pub en vous disant, suivez ce qu'il fait, mettez 500 €. Jamais de la vie. Je vous ai dit, allez suivre, regardez, écoutez ce qu'il fait sur son canal Telegram. Faites la simulation pendant 1 mois, vous voyez ce que ça vous aurait rapporté. Et si c'est bon, mettez de l'oseille. Est-ce que vous voyez un influenceur vous dire ça?
Alors que tous les brokers, c'est automatique. Dès que vous vous inscrivez, vous recevez ce message. Vous avez 1 mois d'essai si vous voulez, avec de l'argent fictif, etc. Mais à côté de ça, vous, vos influenceurs, ils vous vendent tellement du rêve. Maintenant, on encaisse et tout de suite, laissez pas passer votre chance, etc., etc. Bah, forcément, le message, tu le calcules même pas. T'as qu'une envie, c'est vite mettre les 500 € de dépôt, faire ce qu'on te demande pour commencer à encaisser et mener ta best life comme eux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.